Le président Martelly s'est rendu ce mardi à Punta Cana, en République dominicaine, pour participer à une rencontre tripartite avec le président dominicain, M. Danilo Medina, et celui du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Il faut me dire que l'Union européenne lui-même investit des copes dans ça, ou que nous faisons des projets ensemble sur la question environnement, que nous faisons des projets ensemble sur la question infrastructure entre deux pays, Saint-Domingue et Haïti. Donc ça veut dire que à toi, nous sommes groupes amis. Donc que tu voulais, chita ouais, qui j'ai en relation, renforcer coopération entre deux pays et coopération entre deux pays et l'Union européenne. Donc à ce niveau-là, toute question est abordée, que le changement climatique, que le commerce, que le sécurité, que le infrastructure sous frontières et par exemple construction de l'hôpital, on a parlé ça précisément sous frontières qui pour desservir côté haïtien et côté dominicain, la question de la migration et puis surtout échanges commerciaux entre deux pays et l'Union européenne. Donc dans le cadre de ça, il est important pour l'État chita, bon perception qui voulait faire quoi que relation ta gain des troubles ou elle va ta bon entre la République dominicaine et Haïti. Donc il était important pour nous rassurer tous les partenaires et même les deux populations pour nous faire connaître qu'au plus haut niveau, nous tous les deux engagés pour nous résoudre les problèmes, nous engagés pour nous disponibles et nous faire comprendre que c'est une opportunité que nous avons dit ça dans le point de presse maintenant, que c'est une opportunité que le président Medina et moi nous président même là, parce que le problème c'est pas nous créer, c'est des problèmes que nous héritons. Et c'est des problèmes que nous-mêmes, nous décider pour nous gérer. Donc, je crois que c'est son opportunité pour deux pays. La loi de finances 2014-2015 a été présentée par la ministre de l'Économie comme un projet ambitieux et réaliste. Marie-Carmel Jean-Marie, qui assurait ce mardi la présentation du budget au secteur privé des affaires, a indiqué que le gouvernement a pris le risque de miser gros sur les recettes internes afin de diminuer la dépendance à l'aide externe. La grande argentière de la République invite les entreprises nationales à se renforcer afin de pouvoir répondre aux demandes de l'administration publique et mieux profiter du pouvoir d'achat de l'État. La ministre de l'Économie et des Finances honorait une invitation du groupe Croissance. Luc Nergaro était sur place. Suivez donc son reportage. Chiffré à 122 milliards de gourdes, dont 60 milliards doivent provenir des recettes internes, le budget 2014-2015 est ambitieux et réaliste de l'avis du ministre de l'Économie et des Finances. Marie-Carmel Jean-Marie affirme que les autorités ont priorisé les revenus nationaux plutôt que l'aide internationale et se sont tournées vers l'investissement des projets de développement en délaissant les dépenses sociales, ce qui explique le côté ambitieux. Son réalisme réside dans le fait que le gouvernement ait tenu compte de sa faiblesse en canalisant plus de fonds vers des secteurs comme l'agriculture et les travaux publics. Vu tout problème social que nous gagnons, son gros ambition pour réduire les dépenses sociales, pour focaliser sur l'investissement. Nous comptons côté brand qui arrive, nous pas mettre ma coûte nous plus haut. Donc réalisme c'est ça. Ce budget se veut supérieur à celui actuellement en exécution, chiffré lui à 118 milliards de gourdes. Les 4 milliards en augmentation devaient découler des taxes sur les produits pétroliers. À présent que l'État continue à subventionner le carburant à la pompe, Marie-Carmel Jean-Marie n'écarte pas la possibilité d'avoir recours à un budget rectificatif si les performances de la douane et de la DGI s'avéraient infructueuses. Nous toujours gagné, comme moi te dit, possibilité de courir exercice là, si nous ne pas privé à 60 milliards de gourdes là, pour nous faire une loi de finances rectificative, pour nous corriger le budget, pour nous réduire les dépenses. 4,6% est le taux de croissance du PIB prévu pour cet exercice fiscal. Et pour l'atteindre, la ministre de l'Économie souhaite une meilleure implication du secteur privé des affaires. Marie-Carmel Jean-Marie qui invite les entreprises haïtiennes à se renforcer afin de pouvoir répondre aux appels d'offres de l'État, ce qui éviterait une fuite de devises vers l'étranger. Il faut que chaque exercice devienne demander un budget d'investissement. Et puis on te mobiliser ensemble pour ceux qui gagnent le marché, que ce n'est pas des sociétés étrangères. Le projet de loi de finances 2014-2015, déposé le 30 juin dernier au Parlement, est encore entre les mains des députés. Entre-temps, des secteurs continuent de prendre connaissance du document en vue d'avoir un meilleur regard sur l'utilisation des 122 milliards de gourdes prévus.
Le directeur de cabinet du Premier ministre Karl Jean-Louis se félicite de la 9e édition du programme Gouvernement Lakayu qui s'est tenu samedi dernier en Floride. Cette édition, qui fut un succès, a permis aux Haïtiens de la diaspora d'avoir des éclaircissements sur un certain nombre de points d'ombre, dont l'utilisation de l'argent destiné au Fonds national d'éducation et les problèmes également liés au dédouanement des marchandises. Question douane, et nous d'accord et que la douane doit faire plus d'efforts pour partager information sous service que la baille, qualité service là, pour service là. Et autant de questions de sécurité, et bien bon, nous déjà dit, nous renforcer la sécurité et nous baillons chiffres, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas améliorer. Donc nous pouvons l'améliorer et nous pouvons l'informer que le plan sécuritaire Port-au-Prince et tout pays qui va l'annoncer très bientôt. Donc dans ce sens, nous mettons très clair. Et il y a l'autre engagement tout sur question de l'éducation. Et là, nous demandons que mes ministres de l'éducation ont demandé ça, que qu'on y a là, il faut une licence, il faut un permis de façon pour enseigner. Et il y a un bon autre engagement qui prend et que nous allons faire suivi, un comité suivi qui met sous pied. Et donc, toute décision que nous prenons, nous allons harmoniser de façon que le service public là, et dans le consulat cap amélioré. Nous avons 257 suivis. De ces 257 suivis, 60% exécutés. Nous faisons par ville et après chaque gouvernement a un PV et qui fait. Naturellement, nous pas à 100% d'exécution parce qu'il y a des demandes que nous fait que nous il pas dans le budget nous il pas prévoir. Donc ça c'est des demandes que nous pas capable répondre et dans l'immédiat. Mais tout ça qui est dans le plan d'action gouvernemental là, tout ça qui était prévu et qui rentre dans le budget, qui permet au ministre, au directeur général, une certaine flexibilité pour passer à l'action, nous faisons. Les assises criminelles avec ou sans assistance de jury seront prolongées jusqu'au 15 août pour permettre de récupérer les jours perdus suite au mouvement de grève lancé par l'Association des magistrats, selon ce qu'a fait savoir le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Jean-Michel Raymond. Néanmoins, les magistrats ont bien pour rentrer en vacances, mais nous, fait que nous respectons les paroles, nous avons dit que l'assise a duré un mois, nous prenons toute audience perdue, dans que d'audience. Dans qu'une session, nous continuons avec eux. L'agenda que nous avons, Carnaval des Fleurs, il était déjà là dans. Mais 3 jours. 3 jours, sans doute, nous prenons dans la semaine 15 août, là, comme 15 août, sont jours fériés, mais nous prenons dans le lundi qui précédait 15 août. Là. Bon, par principe, moi, je dis non, question assise criminelle avec assistance des jurys, il n'y a pas à faire un doyen, il n'y a pas à faire un commissaire gouvernement, c'est une question d'État liée. Littéralement, c'est une question d'État. Si nous avons fait radio, nous avons essayé à travers le pays, tout tribunal de première instance, ça ne pas pour faire gestion criminelle avec assistance des jurys, pour y aller à organiser. Donc, c'est une obligation liée pour l'État. Et puisque c'est une obligation liée pour l'État, nous-mêmes en tant que magistrats, nous payons pour nous juger. C'est une obligation que nous gagnons pour nous juger. Là, nous sommes en prison depuis X temps. Il est arrivé dans un moment côté pour le capable qu'on est. Il était là depuis X temps, mais pour y aller à juger. S'il libéré pour libérer, s'il a retourné dans cette ville, on est là pour retourner, il est là pour 2, 3, 4, 5, ou bien s'il a passé toute ville, il connaît. Donc son sort est fixé. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Gustavo Gallon, a mis un terme ce mardi à sa visite de 7 jours dans le pays. Lors d'une conférence de presse, M. Gallon a fait le point sur sa mission en Haïti. Le premier de ces aspects se réfère aux droits sociaux, économiques et culturels, dont la réalisation est très précaire dans le pays, dû au niveau aigu d'inégalité sociale qui caractérise la société haïtienne. Pour transformer substantiellement cette inégalité, un facteur clé, parmi d'autres, est l'assurance du droit à l'éducation de qualité pour toutes les personnes, sans exception, ce qui implique tout d'abord de concentrer tous les efforts disponibles sur l'éradication de l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court. Un deuxième aspect qui mérite un traitement de choc, c'est l'abolition de la pratique de la détention préventive prolongée. Environ 80% des prisonniers en Haïti sont privés de liberté pendant des années sans avoir été entendus par un juge. Il existe des mécanismes importants qui peuvent contribuer à éviter que le problème ne devienne plus grave, comme la création, sur l'initiative du parquet, d'un comité de suivi de la détention dans, par exemple, la ville de
CAI, dans le département du Sud, qui siège une fois par semaine pour faire le suivi des cas de personnes en détention préventive et prendre des décisions de mise en liberté quand il le faut. La procédure de certification pourrait s'organiser différemment pour qu'elle soit déjà prête avant l'expiration du mandat, si bien que les juges puissent être nommés de nouveau sans suspendre leur activité. Lors de cette visite, j'ai remarqué le manque de confiance que la population a sur le fonctionnement de la justice. Un troisième aspect pour lequel l'expert indépendant a demandé un traitement de choc est celui de la confusion autour des règles relatives aux élections. Cela fait partie de la faiblesse de l'état de droit qui doit être traité substantiellement en Haïti pour surmonter l'incertitude que subissent les citoyens sur plusieurs domaines concernant les droits fondamentaux, tels que le système cadastral ou l'accès à la justice et aux services publics, parmi bien d'autres. Le ministère de l'Environnement, la douane, la police et la justice ont mené ce lundi une importante opération anti-contrebande au marché de Pétionville dans le but de lutter contre la vente illégale d'assiettes en matière plastique interdites en Haïti. Selon James Cadet, directeur de la protection environnementale au ministère, plus de 50 000 assiettes en faume ont été saisies durant la semaine écoulée, et ceci dans plusieurs dépôts de la capitale. Par ailleurs, M. Cadet a annoncé que ce type d'opération s'étendrait à tout le pays. C'est un bagage qui révèle les effets néfastes pour l'environnement. Il prend plus de 2 siècles pour le dégrader. Et décomposition n'est pas facile. Il est différent de toute l'autre bagaille qui n'est pas dégradable. Parce que lui-même, c'est à usage unique lié. Ou achetons assiette manger là, ou fin manger ou jeter. C'est ça qui fait dans ce premier temps, nous constater insalubrité qui gagne. C'est fatra ou fait. Là, nous gardons les canaux, tout dégâts qui a causé. Même bête là, si bête là prend li manger pour l'an, li pas bon pour l'intestin, li détruit normalement. Et l'eau brûlée encore, il y a plus effet néfaste qui cause à l'environnement. Pas gagner l'autre mesure qui prend, c'est empêcher l'utilisation et commercialisation et produits ça yo sous marché haïtien. Et c'est nettoyer la rue de tout produit ça yo. Nous prenons dans la ville province, nous prenons dans tout marché, dans tout dépôt. Supermarché qu'on y a si dans quelques supermarchés en bonne garantie, nous pas besoin d'une nada li, nettoyage en fait dans supermarché message lancé, en pile monde comprendre. Alors nous demandons collaboration de tout le monde, c'est pas nuit l'état nous, c'est une question de santé publique, c'est pour santé nous, c'est pour environnement nous. Si environnement pas agréable, nous pas vivre. Alors on est de protéger l'environnement, on est de protéger le pays, comprendre collaborer. J'aime dire non, son opération non-stop liée, nous déterminés pour nous faire. Nous avons la justice qui est avec nous, nous avons la police qui est avec nous, la douane, c'est collaborateurs nous qui sont dans task force ensemble avec nous, qui ont déterminé la question anti-contrebande, anti-corruption pour nous chercher l'autre produit avec la douane. Mais sous question ça, les gens qui concernent, contravenants, il a arrêté, la justice a arrêté, il a jugé normalement pour répondre de actes qu'il a fait contre l'environnement, contre l'humanité, contre le peuple haïtien.